Europe. Europe 1. Je me tourne vers vous, Raphaël, les infos médias en bref. Oui, sur France 5, on sait qui va remplacer Bruce Toussaint à la présentation de C'est dans l'air le week-end. Il s'agit d'Axel de Tarlé. Je me trouve bon aujourd'hui. Voilà, vous connaissez bien Axel de Tarlé, chers auditeurs, puisque ce spécialiste de l'économie officie chaque matin dans Europe Matin. Bravo à lui, il sera lundi notre invité dans Village Média. Et puis une autre info mercato sur BFM TV. Dominique Rizet va avoir droit à sa propre émission de faits divers chaque dimanche. Ça va s'appeler Affaire suivante. Ah bah justement, l'enchaînement est tout trouvé. Quelle sera votre brève suivante? Oui, c'était un peu facile cette relance. Mais c'est vous qui l'avez écrite. Oui, ce soir un peu pas avant de me 20h. faire passer pour une endive. Ce soir, un peu avant 20h sur Canal+, ce sera la dernière des Guignols, présentée pour l'occasion par PPD, qui lancera un ultime. Allez, tiens, bonsoir. Voilà. Est-ce que vous allez regarder Nathalie Yanetta, vous qui avez fait une grande partie de votre carrière sur Canal+? J'en doute. Bon, ce sera pas pour ce soir alors. Parce qu'elle n'a pas le temps ou parce qu'elle n'a pas envie? Parce que j'aime pas les adieux. Oui. Très belle réponse, Raphaël. Votre info principale du matin, c'est un focus sur l'un des meilleurs commentateurs sportifs de France. Oui, Yoann Rioux est l'une des plumes du journal L'Équipe et l'un des visages de l'Équipe TV, mais c'est surtout une voix. Hier, il a suivi le match des Bleus dans un bar du 13e arrondissement. Sur Twitter, il a posté une vidéo de l'ambiance au moment du but de Kylian Mbappé. Voilà. Sauf que le milieu naturel de Yoann Rioux, c'est son bureau et sa cabine de commentateur pour la chaîne L'Équipe, au siège de l'Équipe à Boulogne-Billancourt. C'est là que notre reporter Julien Coquel-Rohem l'a rencontré, c'était mercredi. En arrivant à l'Équipe, on l'entend du bout du couloir. Yoann Rioux court dans tous les sens. En 2 jours, il a commenté 5 matchs. Il va en commenter 3 dans l'après-midi. Un rythme infernal, mais Yoann Rioux s'est bien préparé. J'ai fait 2 nuits blanches là, donc j'ai pris 3 slips, j'ai pris 3 paires de chaussettes, enfin c'est un délire. C'est une sorte, tu vois, une cour de récréation à ciel ouvert. Ça ressemble aux fins d'année scolaire, tu sais, t'étais en 5e, en 4e au collège, alors tu vois, le prof il nous laisse tranquille. Et là en fait on kiffe, on voit pas le temps passer, on rigole, on s'amuse. Donc en fait moi j'ai pas l'impression de bosser. Portugal-Maroc est dans 30 minutes. Les compositions d'équipe viennent d'arriver. La tension monte. Je suis pas bien là. Est-ce qu'il joue Cédric Soares? Oh putain. J'ai crevé, je sais que j'ai crevé. Alors. C'est le bordel, mais j'adore quand c'est le bordel. C'est le chaos, c'est le stress, c'est la peur. Ok, on est parti. Aujourd'hui, l'acolyte de Yoann est Candice Roland. Elle l'attend déjà dans la cabine, 5 mètres carrés, pas de fenêtre et une installation système D. La petite caméra tient en équilibre sur des ramettes de papier et une boîte de jeux de société. À l'antenne, tout peut arriver. Yoann Rioux peut sauter sur les épaules de ses collègues, mimer les actions en chaussettes avec un ballon en mousse. Sa folie, c'est sa marque de fabrique. Encore au-dessus. Mais quelle occasion pour Benatia comme tout à l'heure. Il a frappé, il a débarqué. 4h-5, le match s'achève. Oh là là, mais quelle soirée, encore quel après-midi, pardon. Mais pour le trubillon de l'équipe, pas le temps de souffler. Le prochain match est dans 1 heure. En tout, il en commentera une 20aine pendant cette Coupe du Monde. Et la recette Rioux fonctionne. Mercredi, le mondial sans images de la chaîne L'Équipe avait déjà enregistré des pics d'audience de 450 000 téléspectateurs. Merci beaucoup, Julien Coquel-Rohem. Merci, Raphaël Bayoun. Europe. Europe 1.